Hey, salut tout le monde! Je me présente, Marc Sauvageau. On va vivre ensemble aujourd'hui un atelier de slam! Slam! De slam! Pas comme au basketball, un slam dunk. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de vivre un atelier incroyable de poésie. Oh ouais, de poésie, du slam, la forme la plus libre d'expression en français. Un atelier qui s'intitule « Slam-moi ça! Slam-moi ça! » Un atelier dans lequel je vais vous amener à écrire et à présenter des poèmes. Ah là, vous allez me dire, ouais, mais là, moi, de la poésie, j'aime pas tellement ça. Hey, si t'aimes pas la poésie, gêne-toi pas, lève la main. Est-ce que t'aimes la musique? Ouais. Ben, si t'aimes la musique, t'aimes la poésie. Tu vas me dire, ben, peut-être pas tous les genres de musique. Ben, c'est la même chose pour la poésie écrite. On n'aime pas tous les genres de poésie écrite, mais la musique, c'est de la poésie. Hey mama, how do you get a red wine stain out of your favorite dress? I won't never sell my soul, and I can take that. Hey, faites fait! On est-tu bien juste en coton ouaté? Ben ça, c'est de la poésie. Puis tu sais c'est quoi, selon moi, la plus grande forme de poésie de nos jours? Ça avec t'aimes ça. Le cinéma. Ouais. Tu sais qu'est-ce qui rend un film poétique? Plein de choses. Premièrement, les répliques. Les répliques sont écrites, ben, la plupart du temps. On choisit les mots, on choisit le sens des mots, on choisit la sonorité des mots pour créer des dialogues. Non seulement la poésie se retrouve dans les paroles, mais elle se retrouve évidemment, 50% du film, elle repose sur la musique. On revient encore à la musique, mais dans un film, c'est très important. T'aimes-tu ça, les films d'horreur? As-tu déjà écouté un film d'horreur sans musique? Non, c'est pas très efficace. Donc, c'est ça, hein? La poésie se retrouve dans les décors aussi, hein? Dans les costumes, puis dans l'ambiance, l'éclairage. On crée ça, puis les effets spéciaux même. On crée des ambiances poétiques comme ça pour que le film soit encore plus fort, encore plus chargé émotivement. Donc, à mes yeux, le cinéma, c'est une très, très grande forme de poésie. Ouais. What? Dans cet atelier-là, je vais te faire composer un poème. Tu vas voir, ça sera pas compliqué, ça n'a pas besoin d'être très long, ça a juste besoin d'être ressenti. Quelque chose de vrai, quelque chose que tu vis, quelque chose que tu ressens en dedans de toi puis que tu as envie d'exprimer autrement. Ouais, si t'es pas bon en français ou que tu trouves ça un peu plus difficile, ben la poésie est vraiment pour toi. Parce que tu peux jouer avec les phrases, tu peux jouer avec le sens des mots, tu peux jouer avec la structure du français. En tout cas, moi, je pense que la poésie, là, c'est quelque chose qui est capté là, dans le moment présent. Dans mes mains, il y a de l'air. L'air qu'on respire. L'air qui nous fait vivre. L'air, ça a de l'air. C'est quelque chose qui se passe là, qu'on capte, puis qu'on amplifie grâce à notre imagination. Hein, notre pensée. On amplifie ce détail-là, puis on l'amène le plus loin possible. C'est une peinture de son, une douce mélodie de mots. Ça, là, ce que je veux dire avec ça, là, quelque part, c'est que la poésie, hein, c'est de rechercher le mot juste, celui qui est le plus fort pour représenter ce qu'on ressent en dedans de nous. Comme une peinture, hein, on lance des couleurs pour amener une impression. C'est ça la poésie, avec un souci de la sonorité, que ça sonne bien, que ça résonne bien en nous. Le slam, c'est une
Une étincelle de présent, capturée, amplifiée par la loupe de la pensée. Une image divine reflétée dans le miroir déformant du mental. Une peinture de sons, une douce mélodie de mots, une symphonie obéissant aux lois absurdes de la syntaxe et de la ponctuation. Le slam, c'est la liberté. La liberté. La liberté. Ouais! Un slam, c'est ça. Bon, il y a quelques règles dans le slam. Vous savez que le slam, ça fait très longtemps que ça existe. Ça a été inventé il y a longtemps par un Américain, au siècle dernier. Là, hein. À la base, ça voulait dire chelem, donc un grand chelem. On était tannés. Il y avait des gens qui étaient tannés, un peu comme toi puis moi, de la poésie plate. Puis on dit non, la poésie, ça fait peur. Oh oui, ça fait peur, ça fait vraiment peur, la poésie. Hein? La poésie, c'est vraiment trop épeurant. Donc ils ont dit non, on va enlever le mot poésie. On va transformer ça, on va appeler ça du slam. Et en plus, on voulait que les gens se préparent, parce que souvent, dans les soirées de poésie, les gens arrivent là comme si c'était pas tellement grave. Ah, c'est juste de la poésie, je vais lire un bout de texte. Non, non. On voulait quelque chose de dynamique, quelque chose de vivant. Une compétition. Puis ça, c'est important, c'est une compétition à la base de poésie. On va faire un circuit de poètes qui vont se diriger comme ça d'une salle à l'autre, présenter des textes assez courts, efficaces, dans un style varié. Donc on voulait d'une manière démocratiser, rendre accessible la poésie, l'ouvrir au plus grand nombre possible, qui visait aussi l'oralité. Donc encore là, si t'es pas si bon que ça à l'écrit en français, c'est pas grave en slam, parce que l'idée c'est d'être capable de le dire, de le déclamer comme on dit si bien dans le domaine. De le déclamer d'une belle façon, ta façon à toi, ta façon unique. Donc on a mis des règles de base très simples, hein? Les règles d'or de l'art du slam. Premièrement, le sujet est libre. Tu peux parler de ce que ça te tente, comme ça te tente. Si tu as le goût de les écrire en prose, tu les écris en prose. Si tu as le goût de faire des rimes, tu écris les rimes. Tout est possible. Deuxièmement, on n'est pas supposé de mettre de musique ni aucun genre d'accompagnement. Ben, tu sais quoi? Nous, on peut tricher là-dessus. Parce que si ça te tente de mettre de la musique, mets-en de la musique. Moi, je suis le premier qui aime bien travailler avec la musique, fait que je serais pas contre le fait que tu en utilises. Non, non, vraiment pas. Je veux dire, même les slammeurs professionnels, souvent, lorsqu'ils vont faire des albums de slam, vont ajouter une petite trame musicale. C'est sûr que dans une compétition officielle, formelle de slam, ça serait pas permis. Mais dans notre cas, amuse-toi. Troisième règle, bien simple, le poème peut pas durer plus que 3 minutes. 3 minutes maximum. Tu vas me dire 3 minutes, c'est long, anyway. Puis c'est vrai, c'est assez long. Écrire un poème d'une minute et demie, vas-y comme tu le sens. Ça peut même être juste 8 lignes. Hein? 2 paragraphes de 4 lignes. C'est pas très long, ça se fait vite. Puis en même temps, en 8 lignes, on peut exprimer bien des choses. Mais sinon, vas-y jusqu'à peut-être 200 mots maximum. L'important, c'est que tu aies l'impression de dire tout ce que tu avais à dire sur le sujet que tu as choisi. Puis de ce temps-ci, je veux dire, on vit quelque chose d'assez intense, que ça devrait être assez facile de trouver un sujet, quelque chose que tu as envie de parler. Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu vis? C'est ça qu'on veut apprendre. Mais si tu n'as pas envie de parler de ce que tu ressens, là, de ce que tu vis, là, ben, tu peux aussi prendre n'importe quoi d'autre. Tu peux utiliser un objet à la maison puis parler de cet objet-là, parler de ton chat, de ton chien. Tu peux parler de n'importe quoi. L'important, c'est que tu t'amuses puis tu fasses l'effort de choisir les bons mots, les mots qui représentent le mieux ce que tu as envie d'exprimer. Donc, un minimum de 8 lignes. 200 mots. Avec ou sans musique, avec un montage vidéo extrême ou pas. Hein, ça, c'est encore là, c'est un choix. Tu peux vraiment faire une prise,
une scène dans laquelle on te voit raconter ton poème, ou tu peux t'amuser un peu comme moi je le fais, à monter, à faire un montage un peu plus complexe. Si tu as le talent, tu as envie de le faire, si tu as le temps, si tu as un programme de montage vidéo, amuse-toi, éclate-toi, c'est là pour ça. Hey! Si la technologie est à ta disposition, puis que tu as le goût, ben vas-y fort, hein?